Bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nour Mashariki Official. En cette date du 14 septembre 2025, dimanche, vous êtes au micro avec Senhama, bienvenue. Dans le monde d'aujourd'hui, en constante évolution, l'information n'est pas seulement un pouvoir, elle est aussi le fondement de la paix, du développement et de la compréhension mutuelle. Pourtant, trop souvent, ce que les gens entendent ou lisent est incomplet, biaisé ou trompeur. C'est en réponse à cette réalité que Nour Mashariki Official, une toute nouvelle chaîne radio-télévision sur YouTube est née. Diffusant en français, cette plateforme adopte une vision mondiale tout en accordant une attention particulière aux réalités, aux défis et aux opportunités de la région des Grands Lacs d'Afrique. Le nom Nour Mashariki, qui signifie lumière de l'Est, reflète parfaitement l'esprit et la mission de la chaîne. Tout comme la lumière perce l'obscurité et révèle ce qui est caché, cette chaîne vise à illuminer les esprits par la vérité, à inspirer le dialogue et à rapprocher les communautés. Au cœur de Nour Mashariki Official se trouvent trois grands objectifs. Primo, diffuser une information précise et digne de confiance. À une époque où la désinformation traverse rapidement les frontières, les populations ont soif de sources fiables. Cette chaîne s'engage à produire de contenus bien documenté, vérifié et équilibré. Qu'il s'agisse de l'actualité quotidienne, d'histoire culturelle ou nouvelles régionales, le principe directeur sera toujours l'exactitude et le respect du public. Un reportage fidèle n'informe pas seulement, il donne aussi aux personnes la capacité de prendre des décisions éclairées dans leur vie quotidienne. Secondo, cultiver la paix au sein des communautés de la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs a connu à la fois la beauté et la souffrance. Ces peuples sont riches de culture, de résilience et d'histoires communes, mais ils ont aussi traversé des conflits qui ont laissé des cicatrices. Nour Mashariki Official reconnaît que les médias peuvent soit alimenter les divisions, soit promouvoir la réconciliation. Cette chaîne choisit le chemin de la paix grâce à des programmes qui mettent en valeur le dialogue, la réconciliation, l'unité. Elle encouragera les communautés de redécouvrir leur humanité commune et à travailler ensemble pour un avenir harmonieux. Tertio, offrir une analyse approfondie de la géopolitique de la région. La région des Grands Lacs possède une importance stratégique immense avec ses ressources abondantes et ses nations diverses unies par l'histoire, la géographie et le destin. Ces défis, transition politique, relations transfrontalières et coopération régionale ont des implications bien au-delà de l'Afrique. Nour Mashariki Official proposera des analyses poussées, des commentaires d'experts et des débats éclairants sur ces dynamiques complexes.
Les téléspectateurs disposent ainsi d'outils pour mieux comprendre non seulement les réalités locales, mais aussi le rôle de la région sur la scène mondiale. Bien plus qu'un simple média, Nuru ya Mashariki Official se veut un pont entre la vérité et la compréhension, entre les différentes communautés et entre les défis d'aujourd'hui et les espoirs de demain. C'est une chaîne pour ceux qui croient au pouvoir de la communication, pour transformer les sociétés, pour ceux qui aspirent à la paix et pour ceux qui souhaitent voir la région de Grand Lac s'épanouir. Fondée sur la vérité, la paix et le dialogue réfléchi, Nuru ya Mashariki Official ne se contente pas de raconter des histoires, elle façonne un nouveau récit. Un récit d'espérance, de dignité et de destinée commune. Véritablement, elle est la lumière de l'Est, rayonnant pour la région et pour le monde. Actualité. Coopération Rwanda, République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique. Les sources sûres nous apprennent que le Rwanda et la République démocratique du Congo s'engageront à travailler avec des tiers, y compris les États-Unis d'Amérique, pour réorganiser leur chaîne d'approvisionnement en minerais et élaborer des réformes. Les deux pays se rencontreront début octobre pour finaliser le cadre économique, lequel sera signé par les chefs d'État à une date ultérieure. L'ancien président Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo s'adresse à la nation congolaise. Je cite: Congolaises, Congolais, j'ai quitté le pouvoir en respectant la Constitution et en laissant la place à une alternance pacifique. Beaucoup ont cru que c'était la fin de mon parcours politique. Mais je vous dis aujourd'hui, ce n'était qu'une pause. J'ai vu comme vous l'état de notre pays depuis mon départ. Les promesses non tenues, les divisions et les souffrances qui s'aggravent. Ceux qui m'ont remplacé n'ont pas apporté la paix ni la prospérité. Je ne peux plus rester spectateur. C'est pourquoi j'annonce solennellement, je suis prêt à reprendre les responsabilités suprêmes de la nation. Pas pour moi, mais pour restaurer l'autorité de l'État, pour protéger chaque Congolais et pour que nos richesses profitent enfin à nos enfants. Certains diront que je cherche à reprendre ce que j'ai déjà eu, mais je leur réponds, je reviens parce que le Congo est en danger et parce que j'ai l'expérience et la force nécessaire pour le sauver. Je vous appelle à vous préparer. Ensemble, nous allons reprendre le destin de notre pays en main. Je n'ai pas peur des critiques, je n'ai pas peur des menaces. Ce qui m'importe, c'est que le Congo vive debout. Je reviens et je reviendrai jusqu'à ce que le peuple retrouve la dignité qui lui est due. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Fin de citation. La délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre de l'Intérieur Jacques Tama, est en mission à Uvira.
La délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur Jacques-Main Chabani est en mission de réconciliation et restauration de l'autorité de l'État à Uvira, Sud Kivu, à partir du 11 septembre 2025 jusqu'à ce dimanche où cette mission continue ses activités. La délégation gouvernementale en mission à Uvira poursuit ses consultations dans cette ville, devenue chef-lieu temporaire de la province du Sud Kivu, rapporte ce dimanche 14 septembre des sources officielles. Ces consultations visent à pacifier la ville et à restaurer l'autorité de l'État. Cette mission, entamée jeudi, intervient au lendemain des manifestations populaires ayant fortement perturbé la situation sécuritaire sur le terrain. La mission a débuté par une réunion avec les membres du Conseil de sécurité de la ville, permettant au chef de la délégation de s'imprégner de la réalité sécuritaire dans cette partie de la province. Selon Jacques-Main Chabani, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation, la stabilité du chef-lieu provisoire demeure une priorité pour le chef de l'État. Outre le Conseil de sécurité des chefs coutumiers, des représentants de groupes Wazalendo ainsi que de membres de la société civile ont été reçus tour à tour. Tous ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement congolais de s'investir pleinement dans la résolution des problèmes sécuritaires du Sud Kivu. Alphonse Moufariji du mouvement citoyen MCLA RDC a réitéré cet appel à une action rapide et coordonnée. Aux côtés du ministre de l'Intérieur, la délégation gouvernementale comprend également Aimé Boji, ministre de l'Industrie, Floribert Anzuruni, ministre de la Coopération régionale, Eliezer Tambwe, ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants, le général Jules Banza, chef d'état-major des FRDC, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni, commissaire général de la police nationale congolaise. Dans le cadre de la même mission, la délégation s'est rendue auprès des familles endeuillées à la suite des manifestations survenues lundi dernier à Uvira pour leur témoigner soutien et compassion. Ces protestations qui ont duré plusieurs jours visaient notamment la nomination du général Olivier Gassita à la tête des opérations militaires dans la région, accusé par certains acteurs locaux de proximité avec la FCM 23. Les services de sécurité ayant fait usage de la force face aux manifestants virulents, on a enregistré au moins 17 morts et une dizaine de blessés. L'officier militaire contesté a dû quitter la ville sous la pression de la rue. Uvira, deuxième ville du Sud Kivu, a été désigné chef-lieu provisoire de la province après la prise de Bukavu, chef-lieu officiel par la FCM 23 qui l'occupe depuis janvier 2025. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, passons au témoignage d'une mère de Goma. Écoutez l'audio. Maman Zanzo, il n'y a plus d'embouteillage à Goma. Quoi bien? Ici à Goma, nous sommes très bien.
Même les enfants de la rue n'existent plus ici à Birere, en ville de Goma. Vous marchez avec votre sac à main, votre mallette sans la cacher, puisqu'il y a une sécurité totale. Ces genres d'insécurité sont déjà finis, Maman Zanzu, vous savez. Nous sommes très joyeux ici à Goma, nous sommes très contents. Ce qui nous reste seulement, c'est l'ouverture des banques ici à Goma. On dort bien. Plusieurs personnes, plusieurs commerçants, plusieurs habitants d'ici à Goma ont déjà aimé la FCM 23. Notre souci, c'est seulement la réouverture des banques pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions avoir de l'argent et travailler. Que vive la FCM 23. Les problèmes de bandits, des enfants de la rue, cela n'existe plus. Et l'embouteillage au carrefour de route, ça n'existe plus. À chaque heure que vous cherchez une bus à chaque heure que vous cherchez un bus pour le transport, vous le trouvez facilement. Oui. Arrivé à Kilijoué, le trajet Kilijoué, centre-ville Kilijoué, la journée c'est 500 francs congolais. À Majengo Kilijoué, c'est 500 francs congolais. Le problème là d'embouteillage, de ne pas trouver de bus, c'est fini. Ça n'existe plus. On est cette fois-ci très bien ici chez nous. Maman Zanzu, même l'électricité. L'électricité, il n'y a plus de coupure d'électricité. L'eau, on trouve ça facilement. Ouais. Ici chez nous, la vie va très bien. Voilà, c'est la fin du témoignage d'une mère de la ville de Goma, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouya Mashariki Official. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une bonne soirée. Vous étiez au micro de Senama. Merci.